L'idée, c'est de se questionner sur les plantes présentes et leur potentiel. Une friche, c'est un espace dont on ne s'occupe pas vraiment. Du coup, la nature, elle reprend ses droits un peu à sa manière. Chaque espace, que ce soit une friche, un bout de forêt, va présenter un certain nombre de plantes qui sont déjà présentes, surtout si on n'a pas été là pendant un certain temps. Avant de tout arracher et de faire la table rase et de réimaginer un nouveau jardin, un nouveau potager, c'est déjà, est-ce qu'on peut déjà faire quelque chose de ce qu'on a? Globalement, les travaux de foresterie se font plutôt l'hiver. Là, on est au début du printemps, on est un peu tard. Comme on arrache des arbres, ce n'est pas un enjeu par rapport à l'élagage ou la taille. On a deux choix quand on veut abattre un arbre, on le coupe, on peut laisser la racine en place. Quand on fait ça, globalement, les arbres vont repousser à partir de la souche qu'on aura laissée. Quand on veut avoir un impact sur l'écologie, on va aussi enlever les racines. Nous, il se trouve qu'on est sur un site où on a beaucoup d'échappées de jardin. Donc, le pyracantha, le buddleia sont des plantes ornementales qui ont beaucoup été utilisées dans les jardins particuliers et qui, du coup, par la présence des oiseaux, ont été disséminées sur des terrains comme celui-là. Donc, avant de tout arracher, on se pose la question de savoir s'ils ont un rôle possible dans l'usage qu'on va avoir de notre jardin. Le buddleia, c'est l'arbre à papillons. C'est un arbre très peu exigeant. Donc vous allez le trouver très facilement sur n'importe quel terrain en friche. Il est même capable de pousser dans les infractuosités du béton, sur un béton endommagé dans lequel il y a quelques fissures. Et il va avoir un système qu'on dit traçant, c'est-à-dire de racines de surface. Et cette plante-là, finalement, est extrêmement fragile, c'est-à-dire que c'est un bois très friable, on peut en faire des fagots pour allumer le feu. On s'en sert immédiatement comme clôture naturelle, comme haie sèche et morte, c'est-à-dire qu'on va utiliser ces branchages pour les plesser, les tisser entre elles de façon à constituer une clôture, une réserve de biodiversité dans laquelle les petits animaux sont capables de nicher, des hérissons par exemple. On a déraciné quelques pyracantha parce que dans les friches, vous allez beaucoup le trouver. Il a été très à la mode dans les jardins, dans les années 80, parce qu'il permettait de faire des haies défensives. C'est un ornemental, originaire d'Amérique du Nord. Ornemental parce qu'en fait, il est persistant. Vous allez l'utiliser parce que vous allez avoir des feuilles toute l'année. Il fait des épines, donc du coup, ça fait une haie défensive, ça fait peur aux voleurs. Et il fait une fructification hivernale de baies rouges assez importante et du coup ça permet d'être décoratif l'hiver. Les désavantages, c'est que comme il fait beaucoup de fruits, les oiseaux vont énormément le picorer et du coup vont déféquer sur des endroits comme cela. Le pyracantha va facilement pouvoir s'installer. Et si on a envie de diversifier le cortège écologique, on va prélever les pyracantha. Et les pyracantha, en fait, on va simplement utiliser les branchages qu'on va enchevêtrer les uns sur les autres pour faire une clôture qu'on va tisser, plesser à la manière d'une vannerie un peu géante et qui va permettre de constituer une clôture naturelle. Dans le sous-bois là-bas, on va essayer de réorganiser l'espace pour qu'il y ait à la fois des cheminements, des clairières. Et l'idée, c'est qu'on va essayer de faire que ce site-là, il soit autosuffisant sur une partie de ses ressources et du coup faire que des arbres, des plantes puissent nous servir au-delà de simplement ce qu'elles représentent dans la nature. Donc en fait, on a des arbres qu'on va pouvoir enlever, dont on va pouvoir exploiter la matière pour en faire des poteaux, des piquets, des structures, faire des tuteurs et en même temps laisser la place à des nouveaux arbres pour compléter cette friche avec d'autres végétaux qui ne se sont pas encore installés. On a choisi de déraciner le robinier principalement parce que c'est un arbre qui est très présent. Il a une faculté à s'installer très facilement sur des sols difficiles. En fait, il va faire des racines de surface et donc quand vous avez très peu d'épaisseur de sol, le robinier arrive à s'en sortir. Donc en gros, sur un terrain où il ne se passe pas grand-chose, le robinier, il peut facilement être là. Sa qualité, au-delà d'être capable de pousser là où d'autres plantes ne peuvent pas pousser, c'est d'être imputrescible. Imputrescible, ça veut dire qu'il ne va pas pourrir. Historiquement, ça a été une star du piquet de vigne. Il est toujours exploité beaucoup pour ça. On va utiliser ses branches, son tronc, pour faire des poteaux, des piquets, des tuteurs qui vont durer dans le temps.